Il est 8 heures. Comme chaque matin, Francine Séguin attend son autobus pour se rendre au travail. Parce qu'elle est handicapée, Mme Séguin doit avoir recours au service de transport adapté de la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal. Ses horaires de travail étant toujours les mêmes, Francine Séguin a pu, avec les années, bénéficier d'un transport adapté qui vient systématiquement la chercher à son domicile. Ils sont peu de personnes handicapées à Montréal à avoir accès à ce service régulier. Mme Séguin le sait, elle est présidente du regroupement des 12 000 usagers du transport adapté de la CUM. S'il y a des gens qui, comme moi, parce que je travaille, puis comme d'autres parce qu'ils étudient, ou etc., font plusieurs déplacements par semaine, ça implique que c'en est d'autres qui sont pénalisés, qui, eux, ont peut-être même pas 3 déplacements par semaine, par mois, c'est-à-dire. Ils en ont peut-être à 1 déplacement par mois. En fait, ça commence à ressembler à la loto, là. Celui qui est chanceux, bien, il va avoir le numéro, puis il va sortir. Celui qui ne l'est pas, bien, il va rester chez eux. Ce jeu de loto, Claudette Bergeron y joue chaque fois qu'elle émet le désir de se déplacer. À la différence de Mme Séguin, Claudette Bergeron travaille sur appel. Ses horaires sont donc irréguliers. Oui, bonjour, c'est pour faire une réservation pour dimanche, s'il vous plaît. Pour avoir accès au transport adapté, elle doit communiquer sa demande à la centrale téléphonique du transport adapté de la STCUM, 48 heures à l'avance. À Montréal, le transport des personnes handicapées se fait par minibus ou par taxi. Mme Bergeron, qui utilise ce service depuis ses débuts, en 1980, a constaté qu'on répond de moins en moins bien à ces demandes de déplacement. Depuis quelque temps, même en réservant 48 heures d'avance, qui est finalement la consigne de la STCUM, OK? On n'est pas, moi, en tout cas, je me rends compte que ce n'est pas garanti que je vais avoir une place pour aller à destination. J'aurai un départ à 1h25 et un retour à 3h05. Le réseau du transport adapté de la STCUM commence à s'engorger. Et s'il s'engorge, c'est parce que les demandes d'accès à ce transport ne cessent de se multiplier. Depuis ses débuts, la clientèle du transport adapté a augmenté de 1700 %. En fait, cette croissance est si rapide que chaque mois, 200 nouveaux usagers joignent les rangs du transport adapté. Un phénomène qui ne peut que s'accentuer au cours des prochaines années avec la désinstitutionnalisation et le vieillissement de la population. Le Veritis et le tour 5h15. Disons que c'est vrai qu'on est rendu à une certaine étape de saturation parce qu'on a, même si on est un service jeune, on a seulement 12 ans, on a eu 12 ans la semaine dernière, on a connu une croissance phénoménale. On avait, notre première année d'existence, on a fait 70 000 déplacements et on pense en 92 en faire 900 000 déplacements. Alors c'est vrai qu'à l'heure de pointe, par exemple, nos minibus sont remplis à capacité. Alors c'est vrai qu'on a des refus à l'occasion. Des refus de déplacement, il y en a maintenant plus de 130 par semaine. Depuis ses débuts, le transport adapté de la CUM a toujours été financé à 75 % par le ministère des Transports du Québec et à 25 % par les autres municipalités de l'île de Montréal. Mais en 1992, ce sont 300 000 $ de moins qui seront accordés à la STCUM par le ministère. Depuis 3 ans, le gouvernement révise à la baisse ses subventions à la STCUM, tout en demandant à la société de mieux gérer les fonds et de rationaliser davantage ses opérations. Le ministre des Transports a demandé aux autorités de la STCUM de réexaminer le fonctionnement actuel du service. On reconnaît qu'il y a certaines difficultés, en particulier au niveau des délais de réservation, du fonctionnement général du service. Mais il nous semble que cette demande-là du ministre des Transports a été acceptée par les autorités de la STCUM qui ont confié un mandat à une firme externe pour revoir le fonctionnement actuel de leur service. À long terme, il va falloir trouver une solution au problème du transport adapté. Et cette solution pourrait passer, selon les usagers, par l'adaptation du réseau régulier de la STCUM. Mais en attendant, les personnes handicapées vivent la frustration de ne pouvoir aller où elles le veulent, quand elles le veulent. Plus encore, c'est toute leur intégration à la société, toute leur autonomie qu'elles disent freinée par cette difficulté d'accès au transport. Si, dans les années futures, le transport continue à se dégrader comme il se fait présentement, je crois que c'est l'intégration des personnes handicapées qui va être mise en question. Parce que le transport adapté, c'est la clé de voûte de l'intégration. Si on ne peut pas sortir de chez soi, on ne peut pas être intégré. On ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier, on ne peut pas avoir de loisirs, on ne peut pas avoir des traitements médicaux ou quoi que ce soit.
Et qu'est-ce qui nous permet d'avoir accès à tout ça? C'est le transport. Je pense qu'il va arriver, c'est que finalement, on va se retrouver dans nos petits HLM, dans nos petites maisons, bien adaptées, mais ça va finir là. On ne pourra pas aller travailler. Ou beaucoup de gens, en tout cas, qui n'ont peut-être plus l'énergie de se battre, puis qui n'ont pas le goût peut-être de vivre ces émotions-là non plus, vont se résigner et puis vont en rester à un niveau de vie qui va être de la qualité de vie, en tout cas, médiocre, c'est certain. Ici Pascal Nadeau, à Montréal.